Si je vous dis que l'on fait ça beaucoup mieux chez soi. Le cocooning, évidemment, ça vous dit quelque chose. Le nesting, peut-être, est-ce une notion un peu plus floue. Eh bien, beaucoup moins de repli dans cette notion-là. C'est vrai, on reste chez soi, mais pour recevoir ceux que l'on aime et partager avec eux de bons moments. Dans cette émission, nous allons comprendre comment les créateurs ont réussi à créer cette ambiance confortable qui fait que l'on a envie d'avoir du monde à la maison. Cocooning, nesting, c'est le thème de ce nouveau numéro de Grand Quartier Tendance Homme TV. Bienvenue à vous, bienvenue dans un univers un peu plus confort, un peu plus cocooning, nesting. Et c'est avec notre invité d'honneur, Jean-Yves Panetier, que nous allons essayer de comprendre comment ça fonctionne. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonsoir. Il faut tenir le micro par là. Bonsoir. Alors, c'est vrai que la notion de cocooning, déjà, on le sait, c'est un peu de repli chez soi, c'est essayer de trouver quelque chose de confortable, d'apaisant. Le nesting, c'est peut-être une notion un peu plus récente, non ? Oui, c'est une notion un petit peu plus récente. Bon, c'est un petit peu cousin quand même, hein. Le nesting, c'est l'idée de rendre son intérieur encore plus confortable, de façon à y être bien déjà, soi-même, sa famille ou ses proches. Et ensuite, l'idée, c'est de rendre l'endroit le plus agréable possible, le plus confortable possible, pour recevoir ses amis, pour passer un bon moment à la maison. Alors c'est ça qui est drôle, hein, vous qui êtes décorateur d'intérieur au Sel de Bretagne, d'ailleurs j'en profite pour souligner que votre société, Jean-Yves Panetier, s'appelle Monts et Merveilles. Vous nous dites que c'est quelque chose de récent, mais enfin il n'y a pas si longtemps, on organisait des veillées chez soi, hein, on a cette image-là, et puis ça s'est perdu, puis ça reviendrait. Une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai, on organisait des veillées. Bon, c'est vrai que le terme veillée, c'est un petit peu ancien. Bon, après, on est beaucoup sortis et je pense que bon, les temps, la crise, tout ça fait qu'on a envie de passer un peu plus de temps chez soi. Le fait aussi que les espaces sont de plus en plus coûteux. Donc on veut vraiment que ce soit très confortable, qu'on y soit bien et que ce soit et surtout on a aussi très envie de montrer ce qu'on a fait, l'endroit dans lequel on vit, les objets qui nous entourent, parce qu'on vit entouré d'objets, donc ça c'est très important. Donc vous, en tant que décorateur d'intérieur, aujourd'hui quand on vous fait appel, on vous demande de prévoir un espace loisir ? Alors on me demande de prévoir un espace loisir, oui, très souvent il y a cette idée comme d'une pièce, si on a la chance d'avoir un petit peu d'espace, une pièce qui va être consacrée au loisir, c'est-à-dire une pièce dans laquelle tout le monde peut consulter l'ordinateur, regarder un film, les DVD, etc., avoir une bibliothèque au mur. Oui, il y a souvent comme les espaces sont petits, c'est-à-dire les chambres sont petites, on n'y consacre pas beaucoup de temps. Oui, donc de moins en moins de temps. Autrefois, on recevait dans sa chambre, voilà. Enfin à la naissance, hein, c'est quand même très très vieux. Ouais. L'idée du boudoir est un peu loin quand même. Mais oui, c'est vrai. Mais on a eu il n'y a pas si longtemps de très grandes chambres pour les enfants. Et même eux, on les ramène à la pièce de vie principale. On les ramène à la pièce de vie principale parce qu'effectivement, on vit de plus en plus décloisonné. Donc, même les cuisines ont perdu leur cloison. Avant, on cachait ce qui s'y passait. Alors ça c'est très révélateur. Maintenant, vous recevez vos amis. Généralement, ils prennent l'apéro dans la cuisine. C'est-à-dire que la cuisine est un espace qui est ouvert sur la pièce principale. Ça s'appelle plus la cuisine, mais c'est l'espace. La pièce de vie. La pièce de vie, voilà, dans lequel il y a un coin pour cuisiner. Et puis vous avez souvent un plan central qui fait office de bar. On se retrouve très souvent autour de ce bar, de ce plan central pour prendre l'apéro. On est le nez sur l'évier, mais qu'importe, on y est bien, quoi. Voilà. Alors on va non pas avoir le nez sur l'évier parce qu'on ne pouvait pas reconstituer avec vous une cuisine. On va se déplacer sur cet espace que l'on a prévu pour vous. Jean-Yves Panetier, vous allez inaugurer une nouvelle formule dans cette émission de Grand Quartier Tendance Homme TV parce que généralement notre invité d'honneur ne fait rien de particulier. Il commande ce qui se déroule. Et pourtant, vous allez être au travail. Voilà, vous allez être notre fil rouge. On a apporté sur ce plateau différents éléments. Un début de décor un petit peu austère, avec des meubles très, très sobres. Le basique.
Le basique, hein, un décor pour minimaliste. s'asseoir, un endroit éventuellement pour travailler, le basique. Bon, et donc on va vous laisser le temps de cette émission pour en faire un lieu chaleureux qui s'adapterait bien au nesting, et puis surtout vous nous expliquerez comment vous avez réussi à aménager les hauteurs du mobilier, pourquoi vous avez choisi tel ou tel élément pour que ça en fasse un lieu, à votre avis, idéal pour pratiquer le nesting. Est-ce que Oui, vous en êtes tout cas, d'accord de relever ce défi? Pas de problème, pas de problème. Attention, c'est court, hein. Vous savez que l'émission fait un petit peu moins d'une demi-heure, donc c'est quand même rapide. Bon, ça devrait aller, parce que vu l'espace qu'on m'a consacré, ça devrait aller une demi-heure. Bon, alors, on va vous regarder travailler tout au long de cette émission. Merci, et à tout de suite. Je reviendrai faire un petit saut quand même. Ok. La confiance n'exclut pas le contrôle, je reviendrai voir comment ça se passe. Nous, on va s'intéresser à ceux qui se trouvent dans les pages des beaux livres, par exemple, avec Jérôme Lasso, que vous connaissez, du magasin Ébullition 2. Jérôme Lasso du magasin Ébullition 2, c'est librairie, papeterie. Et dans cette émission concernant le cocooning de nesting, on s'est dit, mais il y a sans doute des bouquins qui sont sortis autour de cette notion. Alors, on a déjà quelques ouvrages qui vont être sortis, un petit peu cette notion. On parlait de décoration tout à l'heure, mais oui. Je pense qu'on aura vraiment une partie avec ce qui va se préparer maintenant. Beaucoup maintenant dans la cuisine. On parlait vraiment de la cuisine maintenant qui est devenue un environnement avec un îlot central. Voilà, on est vraiment autour, le bar. Voilà, on parle toujours maintenant du fait, maintenant, souvent, le déjeuner se passe souvent soit sur la table du salon, soit à la cuisine. Oui, maintenant, carrément. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait avec Jean-Yves Pentier. La ça, salle à vrai. manger est pratiquement occultée maintenant. Voilà, oui, la salle à manger, c'est... Voilà, c'est vraiment fini, un mot un peu rédhibitoire maintenant. Donc on va avoir des choses assez conviviales maintenant. On se réunit, on a aussi un retour sur les ouvrages avec la mode qu'on a pu voir à Noël dernier, avec des petits ouvrages comme ça chez Minerva où on ressort maintenant les mini cocottes, les verrines bien sûr qui ont été très à la mode l'année dernière. Oui. On ressort tous ces ouvrages là-dessus. Et également tout ce qui va être les cuillères aussi maintenant très tendance aussi, avec des cuillères de toutes les couleurs, avec des cuisines aussi bien traditionnelles qu'on va mêler ou orientales ou autres. Oui, l'idée c'est de préparer des maxi buffets, hein, d'ailleurs ce que l'on voit sur la table juste à côté de nous, c'est ça quoi. Hein, on prépare plein de petites choses, vraiment, puis vraiment on mêle vraiment, ce qui est rigolo, c'est vraiment de mêler dans tous les ouvrages le terroir, le traditionnel, l'oriental, toutes les cuisines du monde. Ah donc oui. On a vraiment une tendance. Ah oui, alors l'ouvrage sur les tagines. Mais voilà, c'est pratique parce qu'une fois que le plat est posé sur la table, voilà, après on n'a plus rien à... Sachant qu'on fait également des mini cocottes, des mini tagines, des mini cuillères. Voilà, tout est mini aussi, tout est assez personnalisé. On parlait de convivialité aussi tout à l'heure. Il y a des petits ouvrages qui sortent maintenant, les apéro quiz. Qu'est-ce que c'est que l'apéro quiz ? Oui, ce sont des petits ouvrages qui sortent. Et vous avez des espèces de mini trivial poursuites qui vont exister avec des questions de connaissances sur les années 60, 70, le cinéma, et on participe. Voilà. Qui a réalisé le premier épisode de Colombo en 1971 ? Bonne question. Steven Spielberg. Eh ben, voyez, comme quoi. D'accord, ok, donc voilà, on peut pratiquer ce genre de jeu. Voilà. Et on a c'est toujours, genre qui veut gagner des millions ou autres, mais chez soi. On fait plein de petites choses aussi, voilà. Et on n'oublie pas bien sûr les enfants, avec chez Minerva toujours, un livre spécifique pour la préparation avec les parents. Donc génial en popote avec papa par exemple, mais également avec maman. Donc, et oui, les familles monoparentales. Exactement. Évidemment. Donc on peut le faire, on peut les aider aussi, on y gagne en convivialité et on les habitue déjà tout jeunes à respecter un petit peu les traditions culinaires. Donc la notion de cuisiner pour les amis, de cuisiner en famille, ça se retrouve évidemment dans ces ouvrages qui sortent. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, moi je trouve. Ah, c'est plutôt bien, non, on a un retour aux traditions quand même qui se font quand même, avec pas mal de convivialité. Oui. Je pense qu'une célèbre série américaine a aussi aidé en ça il y a quelques années pour la nouvelle génération. C'est vrai qu'une série comme Friends par exemple, on retrouve complètement cette ambiance. On parlait de canapé tout à l'heure, on fait tout autour d'un thé, d'un café, on y vient beaucoup quoi. Donc voilà. Oui, c'est sans doute, il y a un peu de ça. Oui. On a du mal à vouloir s'installer de manière un peu bourgeoise. On se dit tiens, gardons l'ambiance copain. C'est pour ça qu'il y a les buffets, c'est pour ça on le retrouve actuellement aussi bien dans la décoration partout. Donc voilà, ça marche avec, on l'aura compris, des ouvrages sur de bonnes recettes, sur la meilleure façon de s'occuper, ça reste quand même un moment de plaisir, et puis des jeux. Alors les jeux, on va en parler des jeux justement, mais si, on va en parler tout de suite, et on va voir comment vous vivez ça. Est-ce que vous êtes vraiment du genre à recevoir à la maison pour jouer ? Est-ce que les jeux de société, vous y jouez encore ? Ou par hasard, y seriez-vous revenu ? L'enquête a été menée à Grand Quartier, on vous écoute. Monopoly, par exemple. Jeux de cartes autrement, Uno, ce genre de choses. En soirée, avec les amis. Je joue au Monopoly avec mes enfants.
environ une fois par mois, le dimanche après-midi. Et puis ponctuellement, une petite belote avec les voisins ou bien avec des amis. C'est un moment sympathique avec les enfants ou avec des amis. C'est quelque chose qui leur apprend à compter, qui leur apprend un peu la logique. Et c'est souvent des très bons moments. Je joue à la belote le dimanche avec ma famille. Et, c'est un moment de détente et de convivialité avec ses proches. C'est ma grand-mère qui m'a appris. C'est un moyen de passer de bons moments et d'apprendre ce que les anciens nous ont appris de leur génération à eux. Je joue donc au Scrabble et au domino. Alors de préférence pendant les vacances, au moment où on a plus de temps et avec les petits-enfants. C'est-à-dire qu'on s'amuse. Voilà, au départ c'est plus pour s'amuser, se détendre, faire des choses à plusieurs. Avec les enfants c'est très bien, les petits-enfants c'est encore mieux. Ah bah forcément, hein. Les enfants, les petits-enfants, toute la famille se découvre. Alors, moi je suis sidérée parce que vous, franchement, Jean-Yves Panetier, quand on vous dit qu'il va falloir aménager cet espace pour que ça devienne un peu plus convivial et qu'on vous laisse peu de temps, vous réussissez assez vite tout de même à ce que ça devienne accueillant, hein. Bon, en même temps, c'est votre métier, vous êtes décorateur d'intérieur, on le sait, en Ille-et-Vilaine, avec Monts et Merveilles. Comment vous avez décidé vos choix, là, par exemple, sur les matières, sur les couleurs ? Pour vous, qu'est-ce qui a compté d'abord ? Je pense que la matière, déjà, il faut des tissus, des choses comme ça, parce que ça, il faut apporter cette notion de confort. Le nesting, c'est le nid, hein, donc c'est fait de brochage, de duvet, de choses qui traînent un peu, donc il faut apporter des matières. Et puis après, et puis il faut apporter des objets, bien sûr, parce qu'on vit quand même beaucoup d'entre nous entourés d'objets. Parce qu'ils ont tous, on les a achetés, ils ont des histoires, on nous les a offerts, etc. Et puis si on veut recevoir, il faut de la vaisselle. Oui, c'est pour ça que vous avez choisi toutes ces assiettes qui sont présentées de manière un petit peu libre, on va dire. Un petit peu libre, un petit peu ludique. Moi, j'aime beaucoup qu'on voit la vaisselle. Je trouve que... Ah oui. Ouais, je trouve ça sympa. Je trouve que la vaisselle... J'adorais cette pub qui est passée cet hiver en disant les gens étaient reçus, ils avaient trouvé tout bien, sauf la vaisselle qui était ringarde. Et je trouve qu'avoir de la belle vaisselle, c'est tout de suite plus sympa. Une table avec de la jolie vaisselle, une jolie table, c'est aussi d'abord de la vaisselle. Même si elle est dépareillée, etc., ça, c'est peu importe. C'est pas grave, d'accord. Le fait qu'elle soit voilà. dépareillée, pour vous, c'est pas un souci. Je trouve que c'est respecter les gens qui vous entourent, de les faire manger dans quelque chose de joli. Dans quelque chose de joli. Et de coloré. Parce que là, tout le mobilier est assez sombre, hein. Alors, vous avez tout positionné en bas. Je suis assez surprise. Bon, même sur cette étagère, échelle, finalement, ce qui est le plus évident, c'est le plus en bas. Pourquoi ? Je trouve que, moi j'aime bien, à part l'idée du bar pour l'apéro, mais après c'est vrai que le nesting, on a tendance à vivre un petit peu près du sol, quoi. On a ce côté, un petit peu, c'est très confort, on peut s'étaler. On peut s'asseoir par terre. On peut s'asseoir par terre, volontiers, sur des gros coussins. Vous savez, très souvent en fin de soirée, les gens terminent assis sur le tapis devant le canapé. Ah oui. Voilà, parce qu'il est souvent un petit peu profond, donc tout le monde est un peu guindé au début de la soirée, et à la fin de la soirée, c'est plus convivial. Oui, on se détend, quoi. Oui, tout à fait. Alors on voit derrière vous un plateau qui se prête fort bien à ce genre d'installation, hein, qui est positionné sur la table basse. C'est le buffet, très convivial, charcuterie, fromage, etc. De sorte à ce qu'on puisse picorer. Et encore une fois, c'est présenté sur la table basse. On a oublié la table de la salle à manger, quoi. Ah, on a un peu oublié la table de la salle à manger. Alors effectivement, la table de la salle à manger, ça fait un petit peu académique, ça reste pour le dimanche midi. Bon, effectivement, on peut recevoir, mais comme ça, quand on reçoit très spontanément, on a plutôt tendance à faire ce genre de buffet que l'on va servir aisément sur la table basse ou alors dans la cuisine, toujours, c'est ce qu'on disait, sur l'îlot central. Ça sert beaucoup à ça. On toujours, passe, oui. toujours. Et puis ça peut accompagner les jeux de société. Parce que les jeux de société, que l'on a longtemps considérés comme un peu ringards, relégués au fond du placard parce qu'il y a eu l'avènement des jeux vidéo, je ne vous apprends rien. Savez-vous que ça revient vraiment, on l'a entendu dans cette enquête, mais il y a même des vieux jeux qui font leur retour. Le Monopoly, et pas seulement en 3D, le nain jaune, le Cluedo, le Scrabble,
qu'on imaginait une activité très très loin après l'activité professionnelle, eh ben non, ça revient. Et d'ailleurs, on voit derrière nous s'activer même la jeune génération qui semble aimer ça. Alors il y a les amateurs, il y a ceux aussi qui se lancent dans la compétition. Et Géant a dégoté pour nous des jeux assez originaux comme Time Up, Jingle Speed. Et pour certains accros, là on voit un Trivial Poursuite, partie des grands jeux familiaux. Et pour certains, donc un peu accros, le poker. Avec des gens qui gagnent leur vie avec le poker. Alors sans en aller jusque-là, hein, mais peut-être que cette notion d'accueillir à la maison pour des jeux de cartes, ça a collé le virus. Ah ouais, moi je trouve que c'est très important. Enfin, moi-même, ça m'arrive de jouer aux cartes. Oui, ça vous arrive aussi. Ouais, des jeux de société, je trouve ça très sympa. Ouais, c'est bien. On se met, on trouve un endroit dans la maison. C'est pour ça que c'est vrai l'idée que c'est plutôt bien. du confort est importante, quoi. Et puis, non, moi j'aime beaucoup ça. Ouais. Donc on en profite pour faire un petit clin d'œil à nos joueurs. Il y a Nadège et Marion, habillés décontractés par Etam, hein, parce que quand on joue, il faut, comme vous l'avez dit, pouvoir s'asseoir par terre et autres. Donc c'est plutôt le legging, la tunique bicolore à carreaux, hein, que l'on voit donc sur Manon. Et puis il y a Nadège qui, elle, porte un joli pantalon de lin et une chemise large. Encore une fois, on est dans des notions décontractées. On est plutôt bien. Valentin, lui, est habillé par Brice, avec treillis beige, t-shirt, les chaussures Eram, et puis Benjamin, un jean Ripley, un polo. Et tout ça, effectivement, ça permet d'être vraiment à l'aise. Alors, on n'a pas parlé de la musique. C'est un ingrédient important, ça, dans la déco. Moi, j'aime beaucoup lorsque je reçois qu'il y ait de la musique. Et puis en plus maintenant, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, c'est facile. Et puis, ouais, c'est un ingrédient très important. Ouais. Alors la musique, c'est Moby, Pete Yorn, Scarlett Johansson, Mélodie Gardot. Est-ce que vous m'accompagnez pour que je vous montre ça de plus près? Allez, on va les regarder justement parce qu'on les avait préparés ici. On va les montrer. Hein. Donc Mélodie Gardot, qui s'offre depuis quelque temps un duo d'ailleurs avec Eddie Mitchell. Notre brave Schmoll est tombé amoureux de la voix douce de cette grande artiste. Pete Yorn et Scarlett Johansson, alors lui il n'est pas fou lui, hein, il est allé chercher une des plus formidables actrices du moment que vous aurez repéré. Moby, c'est pas tout à fait nouveau, mais ça nous fait du bien de le retrouver et c'est toujours très efficace dans les soirées ambiance lounge. Et puis il y a Cœur de pirate, que vous aurez sans doute identifié. Alors là, la jeune génération est dingue, mais nous, on les connaît quand même depuis bien longtemps. Quand je dis nous, c'est les vieux, bien sûr. Quant à Benjamin Biolay, c'est un petit clin d'œil à ces fameuses victoires de la musique où il a décidément raflé de formidables récompenses. Et je voudrais en profiter pour vous conseiller ceci. Ça, c'est Géant qui nous a conseillé ça. Vous rentrez d'une soirée, vous êtes épuisé. Vous en voulez à la terre entière. Alors, vous faites couler un bain ou pas, vous vous effondrez dans le canapé ou pas, et vous retrouvez les instants zen. Et d'un seul coup, le monde vous paraît léger. Hein? C'est pas bien, ça? Je savais que ça allait vous séduire. Voilà, donc ce que l'on peut dire concernant ces ambiances et ces astuces pour l'ambiance nesting et cocooning. Alors, on a vu les jeux de société, on a vu que visiblement il y avait un retour à la bonne vieille tradition. Mais quand même, le high-tech n'a pas dit son dernier mot. On regarde ça tout de suite dans cette enquête d'Isabelle. Écran plat, haute définition et même bientôt télévision en 3D. Notre sacro-sainte télé se transforme et nous permet de rester bien au chaud chez nous tout en restant en contact avec le monde extérieur. Cette année, plus de 8 millions de téléviseurs seront vendus en France. Autre tendance, le cinéma à la maison. 600 000 systèmes home cinéma ont été achetés en 2009. Une innovation qui permet de réunir ses amis autour d'une bonne toile sans avoir besoin de sortir. Les compagnies de jeux vidéo surfent sur cette nouvelle mode et proposent de plus en plus de jeux permettant de faire la fête à la maison. Symbole des jeux multijoueurs, la Wii chez Nintendo permet de jouer à plusieurs et de partager des moments de détente tout en retrouvant les personnages les plus célèbres des dernières décennies. 1,2 million de Wii ont ainsi été vendus en France l'année dernière et les 4 jeux vidéo les plus vendus sont des jeux pour la Wii. Plus besoin de tergiverser sur le lieu de sortie qui va plaire à tout le monde. Désormais, c'est chez soi qu'on s'amuse, avec ses amis ou en famille. Alors s'amuser c'est bien, se détendre c'est pas mal non plus. Sylvie qui est à mes côtés est l'une des plus formidables conseillères à Grand Quartier pour trouver les bons produits qui vous font du bien. Et se faire du bien, il n'y a pas de mal à ça. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Grand Quartier Tendance on TV. Alors quand j'ai voulu préparer cette émission, que je vous ai rencontré, je dis est-ce que vous auriez une gamme, une marque phare
qui vraiment est fait de la notion de cocooning, de nesting, de produits qu'on peut utiliser à plusieurs, hein, une après-midi copine. Et elle m'a dit oui, j'ai peut-être quelque chose. Alors présentez-nous cette... Alors moi j'ai marque. une gamme de produits tout à fait adaptés au cocooning à la maison, aux soins, qui apportent du bien-être. Donc c'est la gamme Tage. Je trouve que c'est une gamme innovante. C'est vrai qu'au-delà des bienfaits sur le corps, elle joue également sur l'humeur. Alors notamment on a des huiles de massage comme celle-ci. Oui, on va la montrer à Thibaut. Donc voilà, on peut jouer sur la vitalité, sur la sérénité. Si on veut avoir des soins plutôt apaisants, on va avoir également des huiles apaisantes. C'est vraiment, on va jouer avec les huiles essentielles. Oui. Bon, c'est vrai que c'est une gamme qui s'inspire aussi de médecine ancestrale. C'est surtout l'Ayurveda, donc ça vient tout droit de l'Inde. Alors, c'est vrai que ces produits permettent, ne serait-ce que quand on les respire, ça nous fait du bien, ouais. Ça nous C'est emmène déjà un en voyage. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est le côté cocooning à la maison, mais c'est vrai que ça permet de s'évader. Il y a un petit côté exotique. Alors, il y a du cocooning et puis il y a négligeable. aussi vous le voyez peut-être, des personnes qui viennent chercher le produit parce qu'elles vont être à plusieurs. Comme chez les femmes orientales, souvent on va à plusieurs au hammam. Maintenant, vous sentez un peu ce souhait des femmes d'être à la maison et de se faire une séance massage, soin elles des peuvent pieds. se faire des petites soirées. Bon, c'est plus les soirées pyjama, mais ça va être les soirées soins où effectivement on peut faire soit des soins corps, soit des soins visage aussi, parce qu'il y a le soin visage qui est peut-être un peu moins physique que le soin corporel. Voilà, et puis on peut faire ça soi-même et ça revient un petit peu moins cher, faut le dire. Voilà. C'est quoi ça, la bougie massage? Alors ça, c'est un produit très à la mode. Ce sont les bougies de massage. Oui, mais qu'est-ce que c'est? On se fait quand même pas couler de la bougie sur soi? Alors au-delà du côté senteur, plaisant, qui embaume la maison, vous la faites consumer 10 minutes environ. Vous Donc ça l'éteignez. fond. Voilà. Et ça se transforme en huile. Donc vous pouvez faire un massage à base d'huile chaude. Donc ça a un côté beaucoup plus décontractant, beaucoup plus sensuel aussi. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Ça sent bon. Et puis là, je vois que vous avez trouvé quelque chose de drôlement bien. Alors, les ampoules lifting, pour ceux qui ont des soirées et des nuits un peu agitées. J'en connais pas, moi, personnellement. Ça aussi, c'est à se faire chez soi. C'est le geste simple, c'est le petit coup d'éclat quand on n'a pas trop le temps. C'est là aussi, ça permet de se remettre en forme, d'enlever toutes les traces de fatigue. C'est possible donc? C'est possible, oui. Après une longue journée, on utilise ce type de produit et là, on peut à nouveau se remaquiller parce que c'est vraiment une base qui va permettre de faire tenir le maquillage et qui va aussi redonner un coup d'éclat, un coup de fouet à la peau. Bon, et ben voilà d'excellents conseils. Donc, on a découvert avec vous une maison, un Tage qu'on ne connaissait pas. Petit clin d'œil en tout dernier pour cet ouvrage qui explique comment prodiguer des soins. Des techniques simples. Méthode pédagogique, quoi. Disons que voilà, tout à fait. Puis ça permet d'être accessible à tous, quoi. Bon. Merci beaucoup Sylvie et à très bientôt. À bientôt. On va voir où on en est concernant notre fil rouge. Je vous rappelle que le défi relevé par Jean-Yves Panetier, décorateur d'intérieur, était de transformer un lieu un peu austère, un espace qu'on avait réservé à ce plateau, en un lieu accueillant qui se prêterait volontiers au nesting. Alors on ne va pas pouvoir brancher là parce que ce serait des kilomètres de fil, mais est-ce qu'on peut faire le point, Jean-Yves? Est-ce que vous êtes satisfait ou presque ou complètement de ce que je vous sens un peu contrarié là. Non, pas du tout. Effectivement, vous parliez à juste titre de brancher et je trouve que ce qui est très important dans la notion de nesting, c'est l'éclairage. Alors, ce que vous recevez, c'est l'éclairage. Alors, c'est pas d'être éclairé comme chez le dentiste, c'est d'avoir une lumière d'ambiance. Indirect, les éclairages indirects sont préférables. Moi, j'aime beaucoup les éclairages indirects. J'aime beaucoup les bougies. Je trouve que dans une soirée, c'est sympa d'avoir des petites bougies un petit peu à droite et à gauche. Des photophores, effectivement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des photophores, c'est une bougie dans un verre, parce que généralement, on peut la mettre à l'extérieur et le vent ne va pas éteindre la bougie. On peut les fabriquer avec les enfants, les photophores. On peut les fabriquer avec les enfants. Enfin, ouais, exactement, mais c'est peut-être dangereux, quoi. Il faut quand même une matière qui brûle pas, quoi. Parce que si vous mettez le photophore... non, mais on peut peindre un verre avec de la peinture. On peut peindre un verre, voilà. Ça, c'est sympa. Et puis surtout, régler l'éclairage, quoi. La musique, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ça,
Le nesting, c'est aussi l'ambiance que vous allez donner à votre intérieur, quoi. Alors, vous avez privilégié le rouge, le jaune. Je trouve assez peu de couleurs froides, même si celle-là est un petit peu froide, là, ce vert anis. C'est important, ça aussi, pour vous. Moi, j'aime la couleur. Je trouve que c'est bien d'avoir des bases sobres comme ça, des meubles, voilà, effectivement, qui sont... Mais du rouge qui réveille quand même. Et du rouge, j'aime bien le rouge, j'aime bien l'orange, j'aime bien le jaune, j'aime la couleur. Je trouve que c'est sympa, la couleur. Justement, on parlait des tenues. Souvent, les gens s'habillent en noir. Quand on ne sait pas quoi mettre, on met du noir. Vrai, c'est pas une bonne Et idée. souvent, les gens ont des craintes avec la couleur parce que voilà, c'est un petit peu plus difficile à maîtriser. On a peur de s'enlacer. Mais en fait, c'est souvent Mais comme ça. puis voilà, on peut apporter des objets de couleur parce que si on s'enlace, on peut les changer plus facilement On n'est pas ligoté après les objets. que son mobilier, que son gros canapé. En tout cas, là, c'est la preuve que ça peut aller très vite. Merci Jean-Yves Pantier. L'émission touche quasiment à sa fin. On va retrouver tout de suite Céline avec sa minute à elle, ses astuces. Merci. Alors Céline, on a dit une émission sur le nesting, le cocooning. Et qu'est-ce que je vois-t-il? Un ballon de foot et un t-shirt, ça veut dire qu'on va faire du sport. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bonjour Christine. Oui, on va faire du foot à Grand Quartier puisqu'on a été sélectionné. Mais il est pour où le votre grand terrain jeu. là? Ah, il n'y a pas de terrain, c'est du virtuel. Ah! Et oui, les fans de jeux vidéo vont pouvoir venir s'entraîner le 26 et le 27 mars. Et un grand tournoi aura lieu à Paris. Le gagnant sera sélectionné ici pour partir à Paris. Pour partir à Paris. Formidable. Donc ça va se passer au mois de juin. Ah bah oui, parce qu'on de cette n'approcherait année. pas par hasard de la Coupe du Monde, un truc du genre. Oui, donc C'est bien ça. ils vont pouvoir s'entraîner sur FIFA 2010 et FIFA Coupe du Monde. D'accord. Voilà. Donc ça s'adresse à tous ceux qui ont envie. Et tous les fans, tous les Il joueurs. faut s'inscrire, il faut venir vous voir ici à Grand Quartier, Oui, Céline. exactement, tout à l'accueil. fait. Oui. Oui. Et ils pourraient participer, c'est simple, on marque son nom, etc. Et Exactement, c'est vous qui oui. recontactez les personnes ou comment ça va se passer? Ah bah, je pense qu'ils seront au rendez-vous seront au le 27 rendez-vous pour le 27? tournoi, oui, le grand tournoi. Ouais, ça va être super, Ça va de être l'ambiance. super, Hein. Bon, puis oui. on tapera pas dans le ballon. Mais sur le jeu, oui. Ah, il est beau, hein, le maillot. Hein. Ah, il est très très beau. Merci beaucoup. Merci Christine. Et merci aussi à tous ceux qui se sont prêtés à cette émission. On va se lever tous. Traditionnellement, on va regarder de plus près la déco signée Jean-Yves Pantier. Voilà, mettons-nous ici comme des enfants bien sages ou comme une bande d'amis qui se réunit finalement pour une soirée. Merci à tous d'avoir participé. Merci Jean-Yves Pantier tout particulièrement et encore longue vie à Monts et Merveilles. Merci à nos jeunes gens qui se sont prêtés au jeu de cette émission. Bravo Céline pour les bonnes idées et bravo Sylvie. À très bientôt à vous pour un autre numéro de Grand Quartier Tendance on TV. Bye bye.